Ça, c'est un médicament utilisé contre la grippe. On cherche à savoir s'il peut être efficace contre le coronavirus. Il est très dangereux de faire des tests cliniques avec ces virus sans savoir s'ils peuvent cibler le coronavirus. Nous avons plusieurs projets en cours qui concernent le coronavirus, les polymérases, etc. Tout le monde travaille en équipe. L'ambiance du labo est très sympa. Nous n'aurons les premiers résultats que lorsque nous aurons scanné ce gel. Le moment critique, c'est quand nous le transférons sur le plastique. Il faut être extrêmement précautionneux. Ce gel contient tous les résultats de nos expériences. Et là, c'est une réussite totale. Wow! This is nerve-taking. Là, je vais rentrer chez moi avec une collègue. Régulièrement, ma famille et mes amis me demandent si j'ai trouvé quelque chose. Mais la recherche prend du temps. En ce moment, je travaille autant que je peux. Certains jours, je suis même obligée de me dire « Bon, tu as fait tout ce que tu pouvais pour aujourd'hui. Tu ne peux pas en faire plus. » Je me mets beaucoup de pression, mais je me dis qu'on va surmonter tout ça. Voilà, je viens de rentrer du travail. Mon mari est dans la cuisine. Il prépare le dîner. Salut! Je suis vraiment heureuse de l'avoir ici avec moi. Actuellement, je travaille en moyenne 11 heures par jour. Et je serais vraiment perdue s'il n'était pas là pour faire à manger et gérer le quotidien. « 13 avril 2020. Les humains s'écartent les uns des autres. Les visages disparaissent. Les files d'attente s'organisent au mètre ruban. Les libertés reculent. La surveillance progresse. Nous nous déplaçons seuls, comme des étrangers dans notre propre pays. Moscou. Ton nom fait vibrer le cœur de tous les citoyens russes. Ton nom évoque tant de grandes heures. Voici notre immeuble. 32 étages et près de 2000 appartements. En bas, c'est la cour. Il y a quelques enfants. Moins que d'habitude, mais ils courent dans tous les sens. Je m'appelle Valérie Ivakov. Cette année, j'aurai 49 ans. Notre immeuble est gigantesque et il est doté d'un système d'aération qui dessert tous les appartements. Comme sur les bateaux de croisière, où tant de gens ont été infectés récemment. Au plafond, nous avons ces puits de ventilation. Si le virus pénètre là-dedans, il se propagera instantanément dans tout l'immeuble. Ici, c'est le sous-sol. Et là, vous voyez notre système de ventilation qui distribue l'air dans tout le bâtiment. Voilà.
Bonjour Nikolai Nikolaevitch. Stop, n'approchez pas. Que se passe-t-il? Il faut 2 mètres de distance. Respectez-les. Je vous disais simplement bonjour. Oui, bonjour. Je savais pas que je pouvais pas approcher davantage. Combien il y a de malades dans l'immeuble? Personne ne le sait. C'est ce que je pensais. Mais des médecins sont passés. J'ai dû sortir pour aller chercher des cigarettes. Je tiens pas longtemps sans fumer. Voilà comment on désinfecte les routes à Moscou. Je vais éviter de me faire asperger. Là où je réceptionne mon chargement, les gens sont au chômage partiel. Le personnel a été réduit au minimum. Tout est vide. D'habitude, c'est plein de poids lourds qui attendent leur chargement. Dans le hall, il y a un camion. Il est en train d'être chargé. Mais c'est vraiment très calme. Là, je suis au 2e poste de chargement. Il y a d'importantes mesures de sécurité. Regardez. Il y a une sonnerie. Et une zone où on est censé attendre. Il faut rester à distance, sonner et attendre qu'on vienne. Oups. Je me fais des œufs brouillés. On trouve rien à manger sur les aires d'autoroute. Alors je me fais la cuisine. Du lard, des oignons et des œufs, bien sûr. Si les entreprises ne produisent plus, les camions n'ont plus rien à transporter. Le confinement est prolongé. Qu'est-ce que t'en penses? Si Modi nous donne à manger, on est content. S'il nous donne à manger, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va chercher à manger. Oui, on y va. Tu peux me donner une part supplémentaire? Non, j'en donne qu'un par personne. Bon, d'accord, en voilà un deuxième. Mais ce sera tout. En principe, on n'a pas le droit de faire ça. Sinon, on risque de se faire tous bastonner. Moi y compris. Et ce sera ta faute. Il m'a donné 2 parts de quichdi. Il dit qu'il risque des coups de bâton pour ça. Vous vous rendez compte de notre situation? On est obligé de mendier et on se fait enguirlander.
Ils sont dans la cage d'escalier, ils arrivent. On vient de charger le patient. Ma collègue est à l'arrière avec lui. On suspecte le Covid-19. Il a beaucoup de mal à respirer. On lui a immédiatement donné de l'oxygène pour qu'il puisse respirer un peu mieux. On attend de savoir dans quel hôpital on pourra l'emmener. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, prendre une douche et manger. À vrai dire, j'irais bien boire une bière avec mes amis. Mais pour le moment, c'est pas possible. Le soir, je suis seul face à ce que j'ai vécu durant la journée. En ce moment, c'est dur de déconnecter de ce que je vois quand je travaille. Il y a énormément de tension dans l'air. Ça donne une sensation de malaise. On se croirait dans un film de science-fiction.